Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies et qu'est-ce que mes guides souhaitent vous délivrer comme message aujourd'hui. Bien entendu, je vous laisse adapter à votre situation par rapport à ce qui résonne en vous. Et puis, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour vos abonnements et puis surtout pour votre fidélité. Alors, mes anges et mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes aujourd'hui qui regardent cette vidéo? Alors, on m'indique que pour certains, certaines, vous êtes beaucoup dans l'attente en fait. Alors, soit vous êtes célibataire, puis clairement on m'indique que vous attendez que quelqu'un vous appelle, ou vous avez peut-être une personne que vous avez rencontrée, et puis on m'indique que vous attendez que cette personne, elle vous contacte, et puis qu'elle vous donne des nouvelles. Ou bien clairement on me dit que vous pourriez être en couple, mais ça peut être quelqu'un qui vous met beaucoup en attente à l'heure actuelle, et on me dit que vous êtes beaucoup à attendre ces SMS, ces téléphones, ces messages. Ouf, OK. Alors, on me dit que là, soit vous vous êtes, confronté à une personne qui est pas célibataire dans sa vie, soit peut-être c'est la personne qui vous contacte, elle souhaite obtenir de vous un rendez-vous discret. Mais clairement, on me dit qu'au niveau sentimental, on vous cache quelque chose. Il y a une personne qui a des pensées secrètes, et on me dit surtout que tout finit, par se savoir. OK. Ouais, on me dit que pour l'instant, vous vous rendez compte que la personne, vous avez l'impression qu'elle se donne pas. Alors, soit vous venez de la rencontrer et on me dit qu'il y a une forme déjà de frustration. On me dit que c'est une personne qui a tendance un petit peu à vous faire manquer de confiance en vous. On me dit que vous êtes beaucoup en fait dans les peurs. Vous avez le sentiment, dans un certain sens, que cette relation, cette personne, alors soit c'est une personne qui est beaucoup dans l'auto-sabotage, ça c'est tout à fait possible, et c'est peut-être quelqu'un même, je dirais, qui a besoin de vous rendre jaloux ou jalouse d'une manière générale au niveau sentimental. Je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui a des peurs, qui a un ego aussi, qui peut avoir des soucis au niveau de son ego. Et le fait de son manque de confiance, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de beaucoup vous rendre jaloux ou jalouse. Alors, on m'indique que vous, vous pensez avoir rencontré une personne avec qui il y a vraiment un couple qui peut se faire former, ou avec qui l'entente, elle peut être fructueuse, puis avec qui vraiment l'alchimie, elle va se faire. Mais moi, je pense qu'il y en a peut-être un de vous deux qui peut avoir un crush sur quelqu'un d'autre. J'ai vraiment cette notion peut-être, voilà, soit vous êtes célibataire et puis clairement, on me dit que la personne que vous risquez de rencontrer, moi, je suis pas sûre qu'elle sera libre. Ouais, et on me dit que, surtout, là, clairement, vous allez rencontrer une personne peut-être. Alors, soit c'est cette personne de qui vous attendez ce coup de fil, et clairement, on me dit que vous êtes dans une passion à l'heure actuelle, mais qui est pas du tout saine, hein, qu'il y a clairement un des 2 protagonistes qui recherche que du fun. Et de 2, moi, je pense que c'est une personne, que vous avez rencontrée, avec qui il y avait une super alchimie au début. Mais moi, j'ai une personne là qui joue pas franc jeu et qui voit peut-être une autre personne en cachette. Qu'est-ce qu'on a encore comme information? Ok. Ouais. Alors, on me dit que soit vous êtes en break avec une personne et que clairement cette personne, la relation, on me dit qu'elle est finie, qu'il n'y aura pas de seconde chance, et puis que c'est pas avec cette personne que vous allez transformer votre vie sentimentale. Mais moi, j'ai vraiment cette notion en fait qu'à l'heure actuelle, soit vous êtes en break, on me dit que vous attendez des nouvelles d'une personne. Moi, je pense que vous êtes peut-être en break, mais moi, on me dit que c'est une personne qui est frivole, qui a des rendez-vous discrets, parce que vous vous rendez compte en fait que cette personne, elle n'est pas assez impliquée dans votre vie amoureuse d'une manière générale. Vous aviez le sentiment au tout début de la relation que Cupidon avait mis la bonne personne sur votre route. Mais moi, je pense sincèrement que là, si vous êtes en break, clairement, cette personne, ce sera pas elle qui va transformer votre vie amoureuse. Moi, je vois pas de retour, hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un. Alors, ouais, on me dit que quand vous avez rencontré cette personne, vous avez été surprise. Je pense que vous pourriez même avoir eu le coup de foudre pour cette personne. Vous vous êtes dit: «Waouh, super, Cupidon, il met en main enfin quelqu'un, entre mes mains qui est chouette, mais moi, là, j'ai une personne, clairement, on me dit qu'elle vous fait tout le temps attendre au niveau des textos, des coups de fil, qu'il y a jamais assez de communication. Mais clairement, on me dit que c'est une personne qui est beaucoup à rechercher le passionnel. On me dit que c'est une personne quand il se sépare de quelqu'un, on me dit qu'il y retourne, ou qu'elle y
retourne pas. Et moi, je pense sincèrement qu'il y a eu un petit peu le coup de foudre pour cette personne, mais moi, je pense sincèrement que le coup de foudre, là, dans mes cartes, il était à sens unique. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment aventurier ou aventurière dans l'âme. Et on me dit que c'est en aucun cas quelqu'un qui va vous demander de vous marier, de vous fiancer ou une vie à deux ou de la stabilité, clairement. C'est une personne qui peut peut-être prétendre à, ouais, on me dit que c'est quelqu'un de complètement superficiel. On me dit que cette personne de qui vous attendez tout le temps des messages, des textos, qui vous met dans l'attente, on me dit que c'est une personne superficielle, qu'il essaye peut-être même de vous... Il y a une forme de tentative de manipulation par le charme. On me dit vraiment, méfiez-vous d'une personne superficielle et matérialiste. Pour certains, certaines, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous faire peut-être croire que vous allez peut-être vous marier, que cette personne, elle ou il vous aime. Mais on me dit qu'il y a cette notion de communication où vous vous rendez compte en fait que quand vous avez besoin de l'appeler, que quand vous avez besoin d'un texto, qu'il n'y a jamais assez, que cette personne en fait, elle vous fait beaucoup attendre par rapport aux communications d'une manière générale. Alors les gens qui se font désirer, faut vraiment se méfier. Si vous sentez que c'est pas naturel quand vous envoyez un message puis que la personne elle fait délibérément exprès de vous faire attendre, faut se méfier. Alors, on me dit que pour certains, certaines, vous êtes peut-être dans une relation karmique et puis que c'est peut-être une personne que vous étiez amené à croiser qui va peut-être vous permettre de travailler sur une blessure qui est la vôtre, alors qui peut être une blessure transgénérationnelle, mais qui peut être une blessure liée à votre vie sentimentale d'une manière générale, et qu'il va y avoir peut-être cette notion de ne pas vous laisser tourmenter par quelqu'un qui l'est peut-être lui-même ou elle-même. Et j'ai cette notion surtout que cette relation karmique, elle traverse votre vie. Alors peut-être qu'au début, c'était peut-être magique, cette personne, elle vous a amené beaucoup de passion. Mais là, moi, j'ai clairement quelqu'un qui est dans la frivolité et qui est vraiment en train... Ouais, ok. On me dit que c'est quelqu'un, même au niveau de ses amitiés, qui est assez faux. On me dit que c'est quelqu'un qui est... Alors déjà, je pense qu'il a des amis qui sont extrêmement à l'influencer vraiment mal. Je pense que c'est une personne qui est en lien avec des personnes où il y a... On me parle de mensonges, on me parle de déloyauté, on me parle d'hypocrisie. Et puis, on me dit surtout qu'il y a un faux ami dans son entourage qui, je pense, a une très très mauvaise influence sur elle ou sur lui. Alors, on m'indique la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce qui est en train de vous arriver, que vous soyez en break, que vous soyez peut-être dans l'attente que quelqu'un vous recontacte, que vous soyez peut-être tout simplement en couple avec une personne qui peut être vraiment assez distante, pas assez disponible pour vous ces temps et que vous êtes en doute, moi j'ai quand même vraiment cette notion que vous allez à terme rencontrer un nouvel amour. Mais j'espère juste parce que j'ai quand même aussi la possibilité que vous retourniez avec cette personne. J'ai quand même cette notion de deuxième chance que vous allez peut-être laisser à l'autre personne. Je vais essayer d'avoir plus d'informations. Peut-être que vous devez expérimenter encore certaines choses pour être sûr que cette personne, elle est vraiment superficielle et vraiment dans des sentiments, comme on dit, qui sont assez, ouais, pas très profond. Ok, on me dit que... Ah, ok. On me dit qu'il y a eu des bavardages par rapport au fait que cette personne, elle aurait été racontée dans l'entourage qu'elle souhaitait s'engager avec vous, ou en tous les cas que peut-être elle voulait venir habiter, ou qu'il voulait venir habiter avec vous, qu'il souhaitait peut-être se marier avec vous. Mais on me dit qu'il y a ouais, moi je pense que c'est un ou une fausse amie qui a fait en sorte de faire que cette personne, elle vienne pas à vous. On me dit que c'est peut-être même quelqu'un qui lui conseille de vous faire un petit peu attendre. Parce que là encore, vous voyez, j'ai de nouveau cette notion que vous attendez des messages, que vous attendez des conversations, des textos, des emails même, mais que vous êtes tout le temps en fait dans l'attente de quelque chose. Et moi, je ressens vraiment qu'il peut y avoir des amis par rapport à un engagement. Alors, est-ce que peut-être votre autre a dit que, ben voilà, je sais pas, est-ce que vous aviez peut-être comme projet de vous unir, d'habiter ensemble, en tous les cas, d'être beaucoup plus impliqués l'un envers l'autre. Mais j'ai clairement quelqu'un dans son entourage qui est en train de vraiment semer la zizanie et qui, moi, je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui lui conseille
Ouais, j'ai de nouveau en fait, j'ai vraiment cette union, elle dérange quelqu'un, de l'entourage qui veut pas du tout que, vous vous mariez ensemble, clairement. Moi, en tout cas, on me montre une femme et on me dit que c'est une femme en fait qui est très axée sur elle-même. Et puis, on me dit que c'est peut-être elle-même, en fait, cette femme, quelqu'un qui a quelque chose, des blessures à guérir par rapport à son vécu. Donc, peut-être, en fait, que les obstacles, en fait, que cette personne met sur votre chemin, c'est peut-être tout simplement le fait qu'elle-même, elle a des blessures. Et je pense que le couple que vous formez la dérange énormément. Maintenant, cette femme, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un qui fait partie d'un cercle amical. On me dit que c'est quelqu'un qui est tout le temps beaucoup à regarder un petit peu, comment on appelle ça, son nombril. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui travaille dans l'ombre. Ouais, on me dit que c'est une personne manipulatrice. Alors, je ne sais pas si c'est votre autre qui est vraiment dans cette manipulation, où on parle d'une personne autoritaire, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un d'égotique. J'ai vraiment une... Moi, je pense sincèrement que votre autre, à l'heure actuelle, il ou elle est hyper mal influencé, hein. Ouais, et on me dit que, moi je pense pour certains, certaines, que vous aviez l'impression que vous étiez tombé sur le prince ou la princesse charmante, puis que ça allait être le bonheur total et le grand amour avec la force des sentiments. Mais moi, on me dit que votre prince charmant, c'est un gros caméléon, si j'ose dire, et que c'est white and black, hein, vraiment entre la perception que les gens ont de cette personne et ce qu'il est. On me dit qu'en fait, cette personne, c'est elle ou vraiment il ou elle, c'est un caméléon. On me dit que c'est une personne très superficielle. Et puis surtout, on me dit que c'est une personne qui a beaucoup appris de son passé pour savoir en fait comment obtenir ce qu'il ou ce qu'elle souhaite par rapport à la personne qui traverse sa vie. On m'a dit que c'est une personne, il y a beaucoup des hauts et des bas. C'est une personne avec qui vous serez jamais forcément très tranquille par rapport aux liens. On me dit qu'il y a beaucoup de dualité et puis surtout on me dit que c'est une personne qui vous donnera l'impression au début de la relation que vous êtes très complémentaires, mais que vous allez vite vous rendre compte en fait qu'il faut vous échapper de cette relation toxique et que vous retrouviez cette forme de liberté, parce que clairement on me dit que sinon vous allez tomber dans la dépendance affective. Alors voilà, moi je vais m'arrêter là parce que sinon le tirage il peut être super long. Mais là, clairement, on m'indique que j'ai une personne, ça peut être vous-même, peu importe, j'ai une personne qui est tout le temps dans l'attente d'un appel, de messages, qui ne reçoit pas du tout ce qu'il ou elle mérite au niveau amoureux. Moi, j'ai une personne avec qui vous êtes en couple ou peut-être avec qui vous êtes en break, avec clairement des signes de superficialité, mais vraiment extrêmement prononcés, parce qu'on me dit que c'est une personne qui peut avoir euh, le côté tordu de vous faire croire que peut-être il va se fiancer, va se marier avec vous, mais on me dit que clairement, c'est quelqu'un, déjà, qui est très très mal, mais vraiment très très mal influencé par ses amis. Et on me dit surtout que c'est une personne, voilà, quand une relation ou quand une personne comprend à qui elle a affaire, on me dit qu'il ne laissera pas de deuxième chance à cette personne, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui passe tout le temps à quelque chose d'autre, qu'il a besoin chaque fois d'un nouveau coup de foudre. On me dit que c'est une personne avec qui vous êtes en relation karmique, qui vous a peut-être fait croire qu'il allait ou qu'elle allait s'engager avec vous, ou je pense que quand il a dit à ses amis ou à cet ami ou à cette personne de son entourage qu'il allait s'engager avec vous, clairement, il y a quelqu'un qui a semé la zizanie. Et par rapport à ça, moi j'ai vraiment une personne aux attitudes de caméléon, hein. J'ai quelqu'un qui s'engagera pas, j'ai quelqu'un qui va vous faire croire peut-être que c'est la bonne personne, mais là franchement, moi j'ai quelqu'un en fait, je pense que vous allez devoir à un moment donné trouver cette porte de sortie où vous allez en fait, vous allez devoir réfléchir à comment vous sortir de cette relation, parce que je pense que vous allez très rapidement tomber, si ce n'est pas déjà fait, en dépendance affective. Moi, je pense sincèrement là que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est très charmeur ou charmeuse. On m'annonce que dans le futur, vous aurez un nouvel amour.
Mais là, franchement, j'ai des cartes qui sont pas du tout positives. On me dit que la personne, elle est frivole, qu'elle a des pensées secrètes pour d'autres personnes, qu'elle a un comportement mystérieux, qu'elle vous a fait croire en gros que Cupidon avait croisé votre route, mais on me dit que c'est quelqu'un de superficiel qui se fait tout le temps passer pour le super homme ou la super femme à marier. Et on me dit que c'est surtout quelqu'un qui est très mal influencé, puis quelqu'un qui est totalement caméléon, qui se fait passer un jour pour le prince charmant, mais le lendemain pour vraiment une personne qui voilà qui ne l'est pas. Et je pense que vous pouvez être extrêmement surpris peut-être parce qu'il y a des jours je pense que ça peut être idyllique, mais je pense que d'autres jours ça peut vraiment être une personne mais qui vous en fait voir mais de toutes les couleurs. Et puis je pense que c'est une personne qui vous fait croire, même des fois, il vous manipule en vous faisant croire qu'il vous admire, que ses sentiments sont sincères. Mais clairement, on me dit que lui, ce qu'il cherche, c'est juste ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de l'intensité, c'est de la passion, ou elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment un amour torride. Elle cherche plutôt, à mon avis, des relations courtes. On me parle que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le charnel. Et j'ai vraiment cette notion d'une personne qui est tout le temps dans la recherche d'un amour torride, peut-être pour avoir ce petit piment qui est lié à une blessure qui peut être passée et quelqu'un qui est jamais satisfait de ce qu'il ou de ce qu'elle a dans la vie amoureuse. Donc, je sais pas. Franchement, en tous les cas, si vous êtes en break ou en couple avec une personne ou en codépendance avec une personne qui a ces caractéristiques-là, j'ai pas un tirage malheureusement qui est très très positif. Donc, moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous extraire de cette situation compliquée le plus rapidement possible. Et puis surtout, je vous envoie plein de très très belles énergies. À très vite.